Regardez, ils sont là! Hé, abruti! Allez, remets-nous gentiment la fille! Elle est responsable de la mort de nos frères, donc nous devons les venger! Pour effacer les taches de sang, vous êtes venu en verser. Pour vous, le principe œil pour œil annonce une nouvelle ère. Et abruti, si tu veux lire des poèmes, va à Lahore. Alors donne-nous la fille maintenant. En quoi vous a-t-elle fait du mal? Laissez-la tranquille. Comment pouvons-nous la laisser, alors que tous nos magasins ont été brûlés? Et le sang a coulé! Nous allons nous venger! Vengeance! Vengeance! La vengeance n'est pas nécessaire. Mais la justice, si. Et ce n'est pas une bonne justice de tuer une personne innocente. Il y a la peur, et aussi la folie. Mais sachez que la tuer ne vous rendra pas ce que vous avez perdu, messieurs. Quel est l'intérêt de renoncer à l'humanité pour se changer en démon? Sachez que torturer une femme est le plus grand crime aux yeux de la loi. Comment obtiendrez-vous le pardon en vous transformant en démon aux yeux du Créateur? Assez! Tes discours, tu peux te les garder. Tes paroles ne peuvent pas guérir les blessures que nous avons subies. Et ne pense même pas à jouer au petit malin. Alors, remets-nous vite ta fille. Allez! Hey! Hey! Arrête ces enfantillages! Un frère versera-t-il le sang d'un frère? Tout ça pour une étrangère? Après tout, quel est ton lien avec elle? Elle représente tout pour moi. Explique. Allez. Eh bien, c'est ma femme! Elle est mon paradis. Elle s'appelle Janat.
Elle s'appelle Janat. Eh bien, c'est ma femme! Elle s'appelle Janat. Eh bien, c'est ma femme! Eh, mais... Est-ce que tout va bien? दस दे वे रब्बा सानू दस दे क्यों रो पैंदे नैन जदों हसदे दस दे वे रब्बा सानू दस दे क्यों रो पैंदे नैन जदों हसदे किवें सहांगे टुटे ख्वाबां दा नुकसान किवें सहांगे टुटे ख्वाबां दा नुकसान उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान दस दे वे रब्बा सानू दस दे क्यों रो पैंदे नैन जदों हसदे Si tu penses que Shashi Kapoor est vivant, alors il l'est. Et si le ciel le veut, nous recevrons la preuve qu'il est bien vivant. Je t'en fais la promesse. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Et toi, ça va? Oui, Je n'ai pas eu l'occasion de te parler. Comment es-tu arrivé seul ici? je n'en sais rien. En fait, je ne me souviens de rien. Quand je suis venue ici, ni comment d'ailleurs. Qu'est-ce que je faisais? En fait, si tu n'étais pas venu, il m'aurait déjà sûrement tué. Tu m'as sauvé la vie. Je pense qu'elle est très stressée par tout ce remue-ménage. Tu n'as pas à t'en faire. Car tu ne risques plus rien ici. D'abord, Madame Tanvir est partie. Là, c'est la nouvelle Sanam. C'est à moi. Tiens. Et tu vas voir. Aïe, il va certainement nous jeter hors de la maison une bonne fois pour toutes. Pourtant, dans chaque coin de la maison, j'ai caché tant de choses à grignoter. Des chips, des pistaches et encore beaucoup de choses. Et qui sait, ce qu'il adviendra des gloutons comme nous quand nous partirons. Quoi? À qui est ce téléphone? Je pense que c'est Oh le non! nôtre. Chut, elle appelle. Allez, viens. Nous pensions que tu allais faire quelque chose.
Toutefois, Aïl est totalement insensible à ton amour. C'est une cause perdue. Qu'il le veuille ou non, Aïl finira probablement par être enchanté par mon amour. Et lorsqu'on commence à être envoûté par l'amour, alors on oublie vraiment tout. Et Aïl viendra me chercher. Ce n'est pas tout. Très bientôt, je deviendrai la reine de Bhopal. Mais comment vas-tu t'y prendre? Comment? Eh bien, parce que de toute évidence, Aïl fait tout son possible pour retrouver Sanam. Si Aïl est tellement désespéré de savoir ce qui est arrivé à sa chère Sanam, dans ce cas, je lui dirai tout. Les personnes qui se mettent en colère doivent aussi s'excuser. Je veux m'excuser auprès de Sanam lors d'une conférence de presse. Et aussi, je lui demanderai de rentrer vite, même si pour ça, il faut que je la supplie. Une dernière chose. Veuillez me trouver un détective privé, dès que possible. J'ai hâte que les enquêtes policières se terminent rapidement. D'accord? Merci. N'essaie même pas de chercher Sanam. Tu ne pourras jamais la retrouver. Dans ma quête de vengeance, ta famille entière sera perdue. Et si jamais tu informes la police, les conséquences seront terribles. Cette photo. C'est bizarre, il y a quelque chose sur cette photo que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ? Mais attends, c'est chez Monsieur Dalal. Ça signifie que Sanam est là. Je le savais. Plus je te demande d'arrêter, plus tu vas la chercher, Aïl. Et sache que plus tu vas la chercher, plus tu te rapproches de moi, Aïl. Alors cherche-la. Fais tout ton possible. Tu ne te souviens vraiment de rien? Non. Chaque fois que j'essaye de penser à quelque chose ou de me souvenir d'une chose, alors j'ai ma tête qui me fait si mal. C'est juste... Je crois bien que tu as subi un traumatisme à cause du stress des émeutes. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu te souviendras de tout. Toutefois, même si je me souviens de rien, ce n'est pas grave. Car tu es avec moi. Tu m'aideras à me rappeler. Je peux te dire une chose? Je ne me souviens même pas de ton nom. Tu dois me trouver horrible, non? J'ai oublié le nom de mon mari. Au ciel. Après tout, est-ce que c'est possible? Je ne me souviens vraiment pas. S'il te plaît, dis-moi quel est ton nom. Shad. Major Shad Aftab Khan. Major? Au ciel. Je ne me souvenais même pas que tu étais Major. Et ça alors? C'est un beau prénom que tu as là. Shad. Janat? Janat? Shad. Je n'oublierai plus maintenant. Mais dans ce cas, les femmes ne prennent pas le nom de leur mari? Pardonne-moi. Il n'y a rien d'autre que nous, militaires, puissions faire malheureusement. Pas de souci.
Mais tu sais quoi? Je sais très bien faire la cuisine. Je sais bien cuisiner. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, je ne me souviens de rien du tout. Et d'un coup, j'en ai vraiment assez de cette maladie de l'amnésie. Cela m'est-il déjà arrivé ou est-ce la première fois? Alors, dis-moi ce qui se passe. Il n'y a rien de tel. Tu sais quoi? Quand tout a commencé et quand je courais et qu'ils me poursuivaient tous, j'étais inquiète et en même temps, j'ai senti quelque chose. Qu'il y avait une personne qui m'aimait réellement d'un amour sincère. Et que cette personne peut tout faire pour moi. Elle est prête à risquer sa vie pour moi. Et regarde, tu es venu. Comment vais-je lui expliquer ce qu'elle pense? N'est pas vrai. Et si je refuse, je crains que son état n'empire encore plus. Je dois être prudent avec mes mots. Je dois donc veiller à ne pas la surcharger et la stresser. Je dois y aller maintenant. Ah oui, c'est vrai, en discutant avec toi, j'ai oublié que tu dois partir pour le travail. Oui. Vas-tu rester ici? Allez, viens avec moi. Quel soulagement! Tu m'emmènes avec toi? Je pensais vraiment que tu avais l'intention de me laisser là à nouveau toute seule ici. Mais c'est bon. Ne t'inquiète surtout pas. Je ne te dérangerai pas pendant que tu travailles. Parce que je ne parle pas trop, pas vrai? Et comme j'ai perdu la mémoire, je suppose que je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai aucun doute, j'en suis sûr, monsieur. Liaquat était en mission non officielle. Et il a obtenu des éléments qui prouvaient avec certitude que Shashi Kapoor est bien en vie. Monsieur, vous savez que mon ami a sacrifié sa vie par devoir, mais je ne laisserai pas son sacrifice en vain. En partant, il a laissé quelque chose qui peut nous aider. À prévenir et à arrêter une énorme catastrophe, monsieur. Major Shad, si c'est vrai tout ça, dans ce cas-là, je vous apporterai tout mon soutien. Shashi Kapoor est un ennemi des deux pays, et pour l'éliminer, toute l'armée indienne vous aidera sans souci. Grâce à vos renseignements. Le traité de paix entre l'Inde et le Pakistan est également important pour nous que pour vous, vous comprenez? Merci, colonel. Monsieur. Tout va bien? Oui, ça va. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu étais comme ça aussi tout à l'heure et tu ne m'as rien dit. Et là, tu recommences et tu me dis rien. Après tout, dis-moi ce qui se passe.
Oh! Cet homme... J'ai déjà vu cet homme. C'est vraiment l'homme que j'ai vu mourir. Oui, c'est bien lui. Tu as vraiment vu cet homme? En es-tu vraiment sûr? Où l'as-tu vu? Essaie de te souvenir. Eh bien, il y avait un autre homme. Et ensuite, il a tiré sur l'homme sur la photo. As-tu vu son visage? Autre chose? Allez, dis-moi. Qu'as-tu vu d'autre? Tu as vu ses vêtements? Non, je ne les ai pas vus. Allez, non. dis-moi. Essaie de te souvenir. Essaye. Non. Dis-le-moi. Je ne sais vraiment rien. Allez. Mais je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas. Calme-toi, relax. Et maintenant, essaie de te souvenir. Il n'avait pas de pouce sur sa paume. Shashi Kapoor n'a plus de pouce. Et cela n'est mentionné que dans les dossiers de l'armée. Alors cette fille ne ment pas. Elle a vraiment vu Shashi Kapoor. Essaie encore une fois. Fais un effort, s'il te plaît. Qu'as-tu vu d'autre? Oh! Ses chaussures. Oublie ses chaussures. As-tu vu son visage? Serais-tu capable de le reconnaître? Allez, dis-le-moi. Essaie de te souvenir, s'il te plaît. Une minute. Tu as dit qu'il n'avait qu'un seul pouce. D'accord. Te souviens-tu de son visage? Allez, s'il te plaît, essaie de te souvenir. Je te l'ai dit, je ne me souviens plus. Écoute, ne me demande plus rien, d'accord? Je t'ai dit à plusieurs reprises que je ne me souviens plus rien et que je ne sais vraiment rien. Je ne sais vraiment plus rien. Je ne peux plus la laisser partir maintenant. Jusqu'à présent, seule une personne a vu Shashi Kapoor. Je dois donc la surveiller. Elle est la seule à le reconnaître. Je l'emmène tout de suite à Lahore. Maintenant, elle restera avec moi. Sanam! Et c'était la photo de Sanam? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Sanam! Sanam, tu... Sanam! 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 Pour l'amour du ciel, épargnez l'enfant, ne tuez pas l'enfant. Oui, il est le père de l'enfant, mais il ne doit pas être blâmé pour ça. Laissez-moi partir. Comment pouvez-vous vous en prendre à un bébé? S'il vous plaît, épargnez l'enfant. Vous êtes l'ennemi d'Ahil, pas vrai? Donc s'il vous plaît, oui, Ahil est le père, mais il n'est pas responsable de cela. Pitié, laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Sanam! Ahil? Tu... Ta défunte mère n'est pas la seule à savoir comment jouer. Moi aussi, je sais jouer. Tout va bien. Tout ira bien. Ce n'est que moi, c'est juste moi. Allez, viens, on sort d'ici. Est-ce que ça va? Comment est-ce que t'es arrivé là? Je n'en sais rien. Je suis allée chercher des médicaments.
Et puis soudainement, des gens masqués m'ont kidnappé et ils m'ont tout de suite emmené ici. Ils veulent absolument tuer notre enfant Ahil. Peu importe qui ils sont, ils veulent vraiment se débarrasser des héritiers de ta famille, mais aussi de toi. Ils veulent certainement te priver de tout ce que tu as de plus cher au monde, Ahil. Qui pourrait être cette personne? Est-ce que t'as une idée? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que si quelque chose arrivait à mon bébé, je ne pourrais plus vivre. S'il te plaît, sauve cet enfant, Ahil. S'il te plaît, sauve notre enfant, Ahil. Sauve notre enfant, pitié. Mais où sont les personnes qui t'ont enlevé? Ils sont où? Je ne sais pas où ils sont. Oui, ils m'ont également dit qu'ils me traiteraient de la même façon qu'ils ont traité Sanam, Ahil. Ils me tueront comme ils ont tué Sanam. Monsieur Ahil! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pensez sa blessure, s'il vous plaît. Comment va-t-elle, docteur? Elle est en très bonne santé physique. Mais son cerveau a reçu un gros choc qui a provoqué... Provoquer quoi? Ce qui a provoqué une perte de mémoire. Quand retrouvera-t-elle la mémoire? Je ne peux pas le dire avec certitude. Vous devez la guérir à tout prix, docteur. Parce qu'elle est le seul lien qui résoudra l'affaire la plus importante de ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais monsieur, si jamais vous faites pression sur elle ou la forcez à se souvenir de quelque chose, elle risque aussi d'oublier ce qui s'est passé après l'accident. Bon sang. Si elle retrouve la mémoire, elle pourrait oublier Shashi Kapoor. Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'avoir la foi. Et je vous verrai au mariage de toute façon. Nous en parlerons là-bas. Au revoir. Je n'arrive pas à marcher correctement. Attention. Est-ce que ça va? Oui. Attends! À présent, tu n'as pas ta place. Dans cette maison. Sors d'ici tout de suite! Est-ce que tu vois ce que je vois en ce moment même? Hein? Quoi? Voyons,
Cette nouvelle Sanam est encore plus intelligente que Madame Tanvir. Oui, Oui, t'as raison. regarde. Mais où sommes-nous? Nous sommes à la maison. Ce n'est pas chez moi ici. Bon sang. J'espère qu'elle n'a pas retrouvé la mémoire. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je l'ai senti. Tu sais, c'est comme si je me sentais... Comme si je me tenais devant un miroir. Des gouttes de rosée sur ce qui a été collecté. C'est l'image que j'ai en tête. Pourtant, ce n'est pas du tout cette image. C'est différent. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien? Oui, Allez, viens. Je vais te conduire à ta chambre. Allons-y. Doucement. Ahil, attends. S'il te plaît, reste avec moi. J'ai vraiment très peur, Ahil. Tu dois savoir une chose importante. Il n'y a qu'une seule fille qui a le droit de m'arrêter. Et cette fille, ce n'est pas toi. Tu es revenu ici, mais je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait à Sanam. Et je ne pourrai pas non plus te pardonner. Alors tu dois partir après ton accouchement. Et après tout cela, Sanam et moi déciderons ensemble de ce que nous ferons de toi. Mais Sanam... Rien n'est arrivé à Sanam. Rien. Rien ne lui est arrivé. Si jamais il lui arrivait quelque chose, mon cœur aurait déjà cessé de battre. Si je respire, cela signifie que Sanam est aussi vivante. Si mon cœur bat encore, ça veut dire qu'elle est là. Mon identité est la preuve que ma Sanam est vivante. Je sais que ma Sanam est vivante. Et je fais la promesse. Peu importe où elle se trouve dans le monde, je la retrouverai peu importe. Et je la ramènerai. Ce n'est pas le dossier que je cherchais. On dirait que l'IA-4 m'a piégé. Où peut bien se trouver ce dossier? Major Shad. Tu dois maintenant te reposer. Y a-t-il une fête chez nous aujourd'hui? Parce que
Je remarque des décorations partout. On dirait qu'il y aura une fête. Écoute, n'y pense pas trop. Tu peux rester dans cette maison jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Et quand tu seras rétabli, je te ramènerai à la maison. Mais rappelle-toi d'une chose importante. N'ouvre pas la porte avant que je ne vienne te chercher. Bien. Repose-toi maintenant. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas à la fête que nous organisons ici? Hey Chad! Mais où étais-tu? Mes félicitations pour ton mariage, mon cher Chad. Félicitations. À plus tard. Allez. Tu vois, ton cher fils est arrivé. Elle t'attendait depuis un bon moment déjà. Comment vas-tu, ma tante? Allez, viens. Mon fils, je veux que tu saches que depuis que tu as accepté d'épouser ma Misbah, je me sens beaucoup mieux. À présent, tu vois. Maintenant, je me moque même si le ciel décide de m'ôter la vie. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Ma tante, tu vivras encore 100 ans. 100 ans. Non. Allons, ne me maudis pas comme ça. Hein? Sache qu'à l'âge de 100 ans, mon fils, une fée comme moi aura l'air d'une très vieille femme. C'est vraiment une énorme faveur que... Comment expliquer à papa que je ne peux pas me marier? Papa, je veux te parler d'une chose importante. Nous en parlerons après ton mariage. Pour l'instant, rien n'est plus important que ton mariage. Ça peut attendre. Va le préparer. Le prêtre va bientôt arriver. Le mariage ne devrait plus être retardé. Tant que le mariage n'a pas commencé, va donc te reposer. Allez, viens. Allez. Allez, on y va. Ah, bien. Allez. Ah. Et Aftab, mon ami, toutes mes félicitations. Ah, merci beaucoup. Merci, Monsieur Khan, merci. Vous avez eu un truc à boire? Bien sûr. Ah, une minute. Allons-y. Regarde la tête que fait notre cher frère ici. Tu restes tranquillement ici, comme une statue, pendant que ta dulcinée t'attend. Allez, viens. Allô? Bonjour, j'appelle de la maternité de Mamta. Monsieur, j'ai appelé pour vous informer que le rendez-vous avec le docteur Shah est confirmé pour 10h30. D'accord. Merci beaucoup. Que se passe-t-il, Aïl? C'était qui à l'appareil? Eh bien, c'était un appel de la maternité, Mamta, pour la nouvelle Sanam. Elle a un rendez-vous à 10h30 demain.
Je ne pourrai jamais te donner le statut d'épouse. Mais je ne peux pas ignorer le fait que tu es la mère de mon bébé. Tu portes mon enfant dans ton ventre. Par conséquent, je remplirai tous les devoirs d'un père. Et s'il te plaît, je ne veux plus jamais d'excuses après ça. La maternité vient de m'appeler. Tu as rendez-vous à 10h30 demain matin. Et s'il te plaît... Attends. Je vais bien. Je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Ce n'est pas à toi de décider, mais aux médecins qui te diront ce que tu as besoin ou pas. Compris? Donc sois prête à 10h30 demain. Oh ciel, dès qu'un problème est résolu, voilà qu'un autre survient. Mais je ne peux vraiment pas y aller. Mais si je n'y vais pas, qui le fera? Si tout le monde apprend la vérité demain, alors Ahil me jettera hors de la maison encore une fois.